Le premier génocide de l'histoire, dont les victimes diffusent en direct, en temps réel, leur propre destruction. Mais cette cour a devant elle 13 semaines de preuves accumulées. C'est plus de 90 jours d'enfer. En tendant la main au peuple de la Palestine au-delà des kilomètres, nous sommes pleinement conscients du fait que nous faisons partie d'une seule humanité. Aucune attaque armée contre le territoire d'un État, aussi grave soit-elle, ne saurait constituer la moindre justification ni le moindre prétexte. Du fait de l'ampleur des tueries de masse à Gaza, il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. On peut dire que 23 210 Palestiniens ont été tués. 70% de ces victimes sont des femmes et des enfants. Les Palestiniens de Gaza sont soumis à des bombardements incessants, où qu'ils aillent. Et l'intensité de ces massacres est telle que les corps qui sont retrouvés sont enterrés dans des fosses communes sans être identifiés. L'infrastructure des soins de santé dans la bande de Gaza est entièrement détruite. Le 7 décembre 2023, des soldats israéliens ont prouvé qu'ils avaient bien compris le caractère génocidaire du message du Premier ministre. Souvenez-vous ce qu'a fait Amalek. L'invocation d'Amalek est utilisée par des soldats pour justifier la mort de civils, y compris des enfants. Des soldats israéliens à Gaza ont été filmés en train de danser, d'annoncer et de chanter en novembre que brûle leur village, que Gaza soit effacé. Ces propos génocidaires ne sont donc pas l'exception. Ils sont ancrés dans la politique de l'État d'Israël. Les preuves démontrant l'intention génocidaire ne sont pas seulement saisissantes, elles sont aussi accablantes et irréfutables. Chaque jour, plus de 10 enfants palestiniens seront amputés d'une jambe ou des deux, souvent sans anesthésie. Des dépouilles seront brutalement exhumées, déniant jusque aux morts le droit à la dignité ou à la paix. Le monde devrait être absolument indigné. Il n'y a pas de lieu sûr à Gaza, et le monde devrait avoir honte. Je veux que vous vous regardiez dans le miroir et que vous vous demandiez où étais-je lorsque Gaza a subi un génocide. L'État d'Israël doit suspendre immédiatement ses opérations militaires à et contre Gaza. Deuxièmement, l'État d'Israël doit veiller à ce qu'aucune unité militaire n'entreprenne une quelconque action visant à poursuivre les opérations militaires. Troisièmement, la République sud-africaine et l'État d'Israël doivent prendre chacun toutes les mesures pour prévenir le génocide. Quatrièmement, l'État d'Israël doit s'abstenir de commettre, en particulier, le meurtre de membres du groupe, les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.